Bienvenue dans votre magazine de santé Check-up qui cette semaine s'intéresse au VIH-Sida. Connaître son statut sérologique, c'est sous ce thème que sera célébré le 1er décembre prochain la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une date qui marquera également la fin des activités consacrées au mois camerounais du sida qui a été lancé le 8 novembre dernier et avec pour slogan « Protégeons la jeune fille ». Aujourd'hui au Cameroun, le taux de prévalence est en nette régression. Il est de 3,4%. Et parmi les personnes infectées, nous avons des réfugiés, notamment des réfugiés centrafricains, et nous avons fait une incursion dans un camp de réfugiés dans la région de l'Est à Garoua-Boulaye, celui de Wami, pour voir comment ces personnes-là vivent avec la maladie. Je vous invite à présent à aller suivre ce reportage. On regarde. Camp des réfugiés de Wami, à Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est du Cameroun. Ici, Camerounais et Centrafricains se côtoient au quotidien. Dans cet hangar, un père éducateur sensibilise les femmes en langue locale sur l'importance du dépistage du VIH. Pour celles qui sont réfractaires et préfèrent rester chez elles, elles sont également sensibilisées par la doyenne. Hey. Mamoudou Amadou est le chef de ce camp de réfugiés créé en 2014 au début de la crise centrafricaine. Depuis lors, le Cameroun héberge 550 000 populations déplacées, à savoir 276 000 réfugiés centrafricains, 87 000 réfugiés nigérians et 199 000 déplacés internes classés parmi les populations vulnérables. Ce Camerounais a décidé donc de s'occuper de ces réfugiés. Oui, actuellement, dans le camp, nous avons environ 5 000 à 7 000 quelques personnes qui sont dans notre site, puisque nous avons un site qui est partitionné jusqu'à 6. On a le premier camp, un deuxième et troisième. Nous sommes actuellement au quatrième camp, il y a le cinquième et sixième jusqu'au septième là-bas derrière. Les partenaires qui financent dans le camp, ce sont les partenaires qui viennent de l'étranger, avec l'appui de ONG qui sont au Cameroun, les ONG locaux de partout, puisque nous sommes actuellement dans le camp de Wami. Et on a aussi le camp de ADF, African Development Foundation. Et il y a aussi Islamic Help. Les données issues des campagnes de dépistage ont révélé que la prévalence du VIH chez les réfugiés était considérable. Dans le camp de Minawawo, dans l'extrême nord, un taux de 0,9% est enregistré sur 815 personnes testées en mars 2015. Les camps de réfugiés de Garoua-Boulaye, Batouri, Betareoya et Kété à l'est du Cameroun enregistre 4% parmi les 300 personnes testées. C'est pourquoi le gouvernement camerounais a initié la mise en œuvre des pères éducateurs dans ces camps de réfugiés. Pour le sida ici, nous sommes 3 points focaux. Les 3 points focaux, nous sommes là en train de suivre le PE. Le PE qui sont qu'on appelle les pères éducateurs, qui partent sensibiliser les gens de porte en porte, en vue que même nous, les points focaux aussi, on part aussi sensibiliser les gens, aussi de porte en porte, avant de faire les comprendre. Et une fois, chaque 3 mois, on organise une campagne de dépistage au syndicat. Et ça vient avec une unité mobile. On utilise le boîte en images. Et on a des fiches aussi qui sont là, avec les fiches-ci. On a toujours un registre pour les PE, le fiche de rapportage, ceux qui rapportent donc ceux qui sont faits au cours de mois. Donc ils font deux causeries éducatives. Dans ces fiches, ils ramènent. Et nous aussi, on prend maintenant, alors on rapporte tout ici pour les 3 mois. Donc chaque 3 mois maintenant, on ramène ça, ça rentre à BGFT.
Si on dépiste une personne, on trouve qu'il est zéro positif, on le met directement sous traitement au niveau de l'hôpital. Et en plus que nous ici, on a eu le dépistage dernièrement qu'on a fait, ça ne fait pas un mois, on a eu 22 cas. Mais on a eu 22 cas ici dans le camp, mais actuellement ils sont sur traitement. Les malades partent volontairement puisqu'on les a déjà préparés, on les a sensibilisés. Maintenant ils ont compris que ce n'est pas le sida qui tue. Donc il y en a beaucoup de maladies qui tuent et on les a fait comprendre que le traitement c'est pour leur bien. Oui, c'est que là, la population qui sont déplacées sont vraiment vulnérables par rapport à beaucoup de choses. Si au cas des choses peut les arriver, vous allez trouver que peut-être une famille qui peut être peut-être un peu souffrant et s'ils n'ont pas pris en charge de faire le dépistage et des trucs comme ça, ils peuvent aussi contaminer les autres personnes sans le savoir. Les personnes infectées partent donc de ce camp de réfugiés pour l'hôpital luthérien de Garoua-Boulaye pour une prise en charge pour certains et récupérer leurs médicaments pour d'autres. Donc c'est un hôpital qui appartient à l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Donc c'est un hôpital qui est apparenté à un hôpital de district, considéré par le ministère de la Santé comme un hôpital de district aussi. Nous avons environ 13 services. Maintenant, nous avons comme file active actuellement dans les 1800 malades, dans environ 500 réfugiés. Donc la prise en charge se déroule selon les recommandations du ministère de la Santé. Actuellement, dans le test and treat, les malades viennent chez nous, il y a deux catégories. Il y a ceux qui viennent vraiment juste pour se faire dépister, sans aucune pathologie. Et ils viennent directement à l'UPEC faire le test de dépistage. Et on commence le traitement s'il n'y a pas d'infection opportuniste qui est très grave, qui nécessite d'être traitée. Il y a le deuxième cas, ce sont ce qu'on appelle les suspects cliniques qui présentent déjà les infections opportunistes, les symptômes. Et puis on fait le dépistage et s'ils sont positifs, on les traite également en fonction de leur cas. Cette dame est veuve depuis 9 ans. Il y a 2 ans, elle a découvert qu'elle était séropositive. Elle est arrivée ce jour pour prendre ses médicaments. Je suis de Garoua-Boulaye Centre. J'ai 4 enfants. Je me sentais que je n'avais pas la santé. Je vais passer directement à l'hôpital pour faire la visite. Et c'est pendant la visite qu'on a découvert que je suis malade par le VIH. Le corps, je ne me sentais même pas bien avec le corps. Et comme je suis passée à l'hôpital, c'est ça que là où vous me voyez maintenant, je me sens bien. Ça ne m'a pas dérangé. Quand j'ai senti que je suis malade, j'ai couru directement à l'hôpital. C'est là voilà, où je me trouve maintenant que je suis à l'aise. Non, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Quand je passe ici, on m'accueille avec du stage, il n'y a pas de problème. Après 1 mois, oui, je vais prendre le remède. C'est ici, à l'UPEC de l'hôpital de Garoua-Boulaye, que sont pris en charge les malades. Le major nous fait une visite guidée des lieux. C'est le bureau du major, là où ça se passe. Les malades viennent. Après, c'est le major qui fait le triage, qui fait amener dans d'autres services. C'est ici qu'on fait le counseling. Après le counseling, le malade sort, vient ici pour le prélèvement. On leur donne le rendez-vous. Après 1 heure de temps, il revient prendre le résultat. Ici, c'est le magasin de l'UPEC, là où on donne tard. Dans cette unité de prise en charge, la principale difficulté est de retrouver les perdus de vue. Ces personnes-là qui commencent le traitement et ensuite abandonnent de peur d'être discriminées. Ici, quand les patients arrivent, ils bénéficient d'abord d'un counseling pré-test. Et s'ils sont dépistés positifs, il y a ouverture du dossier et puis éducation sur la prise du traitement. Donc comment il faut prendre le traitement, à quelle heure il faut le prendre, aux heures régulières et tout ce qu'il faut éviter. Ils ont un rôle très très important dans le cadre
la pathologie du VIH. Donc ils sont là d'abord pour faire les counseling pré- et post-test. Ils sont aussi là pour faire les visites à domicile, les causeries éducatives. Ils sont également là pour ouvrir les dossiers pour ceux qui sont malades. Et ils sont également là pour le suivi, parce que parfois les perdus de vue, il faut les rechercher. Il faut aussi les accompagner, ceux qui sont découragés ou qui ne prennent pas le traitement. Nous rencontrons dans le fonctionnement de l'UPEC que c'est principalement les perdus de vue. Parfois ils sont perdus de vue ici à l'UPEC, mais ils sont comme des nouveaux cas dans d'autres UPEC, donc ils oublient parfois de prendre leur transfert. Ou ils le font, je ne sais pas trop, l'affectation arrive brusquement, ils ne prennent pas le transfert. Donc ce qui fait que parfois ils sont comptabilisés comme perdus de vue ici et comme nouveaux cas ailleurs. Donc je pense que c'est le véritable problème que rencontre l'UPEC. Également, il y a ceux qui n'adhèrent pas au traitement toujours. Il y a ceux qui n'adhèrent pas au traitement. Il faut dire que la discrimination existe toujours dans le cadre du VIH. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut revenir dessus tout le temps. Et quand le patient est dépisté positif, il faut lui demander à qui est-ce qu'il veut confier sa sérologie. Et il faut appeler celui-là pour parler de cette pathologie avec lui, pour qu'il adhère aussi et qu'il accompagne cette dernière ou ce dernier dans sa pathologie. Karoboulaye compte dans sa cohorte plus de 1800 patients. Donc les réfugiés représentent près de 285 patients. Et les difficultés qu'on rencontre avec eux, c'est qu'avec la stabilité, le retour de la stabilité en RCA, il y a beaucoup de patients qui rentrent chez eux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne prennent pas leur transfert et ils sont comptés comme perdus de vue. Donc ça aussi c'est un problème. Et on ne sait pas comment est la prise en charge du VIH en RCA avec l'instabilité qu'il y a eu ces dernières années. Je pense que pour améliorer la base de données des patients vivant avec le VIH, peut-être chaque patient devrait avoir un numéro d'identification. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, la discrimination existe toujours. Mais ce serait intéressant que chaque patient vivant avec le VIH ait un numéro d'identification. Comme ça, il est facilement repérable dans la base de données. Maintenant, s'il change d'UPEC et qu'il arrive dans un autre UPEC, on saura peut-être qu'il a quitté ailleurs pour venir et que ce n'est pas un nouveau cas. C'est juste une continuité dans le suivi du patient. Donc, je pense que ce serait intéressant quand même d'avoir une base de données des patients vivant avec le VIH. Oui. D'informatiser, oui. Et surtout, il faut bien jouer sur, je ne sais pas trop, sur la confidentialité aussi. Peut-être la base de données fait que peut-être beaucoup de gens auront accès à ça. Et peut-être il faudra la confidentialité puisque la discrimination existe toujours. Oui. Les membres de l'équipe mobile de dépistage du groupe technique régional pour l'Est nous accompagnent sur le terrain. Ici, dans ce camp de réfugiés au village Gado, Mokhtar Tango, point focal central de la SAT, nous parle de son rôle dans la lutte contre le VIH qui se fait avec l'aide des leaders communautaires. Le travail de Assad consiste à sensibiliser la communauté à aller massivement se faire dépister dans le cadre du projet VIH et tuberculose. Que nous, les points focaux, nous sommes censés compiler les données. À partir du 16 déjà, les données devaient être déjà à Assad. Donc nous avons 2 causeries éducatives pour chaque père éducateur et une sensibilisation de masse et également une sensibilisation interpersonnelle. Nous sommes en tout déjà 10 points focaux et nous avons en notre charge 580 pères éducateurs. Mais récemment, compte tenu des motivations, certains ont désisté, nous en avons au moins 400 et quelques. La sensibilisation, ça se passe dans la communauté. Nous avons les points cibles, à savoir la mosquée, le marché. Nous avons également là où les gens se réunissent souvent en masse lors des activités de certains partenaires comme dans les santé avec AHA, parce que nous faisons également des activités jumelles avec la CRS et également nous avons IMC. Donc là où les points où les gens peuvent se réunir en masse, on pouvait également faire des causeries éducatives. Donc on fonde les gens par groupe et on fait également des causeries éducatives. Mais pour la sensibilisation de masse, il se passe beaucoup de choses à Gado, des événements à Gado. Donc lors de ces sensibilisations de masse, nous également, nous faisons des sensibilisations jumelles avec les autres partenaires pour pouvoir également faire passer notre message. Nous organisons aussi des séries de VAD, c'est-à-dire des porte-à-porte, ce qu'on appelle sensibilisation interpersonnelle,
avec un certain groupe d'individus. Donc ça varie d'un père éducateur à l'autre, vous savez. Un père éducateur au courant du mois peut effectuer, il y en a qui peuvent effectuer 5 à 6 sensibilisations interpersonnelles, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 10 et il y en a qui peuvent aller jusqu'au-delà. D'autres c'est limite, d'autres les chiffres sont un peu bas, tandis qu'il y a d'autres qui s'y mettent véritablement. Nous avons une équipe mobile qui quitte de Bertois, qui vient ici avec tous les intrants, tous les matériels possibles pour pouvoir dépister. Et lors de ces campagnes de dépistage-là, nous le préparons au préalable. Nous sensibilisons également nos pères éducateurs et également la communauté à venir se faire dépister massivement. Donc la fois dernière, c'est 2 équipes mobiles qui étaient arrivées, un autre au niveau du village, un autre également au niveau du site de Gado. Effectivement, si c'est lors des campagnes, l'équipe mobile là va référer la patiente là dans toute confidentialité au niveau de CSI. Donc parce que nous sommes 25 000 réfugiés, parce que si on sort une personne, on est en train de l'accompagner directement, la communauté saura que il se passe quelque chose avec cet individu là. Donc du coup on ne peut pas faire ça, il y a la stigmatisation qui est là. Donc ce travail se passe dans toute confidentialité et c'est au niveau de la CSI que les gens passent prendre leur intrant. Vous savez, nous confrontons avec un certain nombre de difficultés. Et ces derniers temps, vous savez que les comités ont été investis à Gado, ils ont été élus. Et nous travaillons maintenant de commun accord avec les leaders communautaires, comités de sages, etc., comités de jeunes, pour pouvoir parler aux problèmes. D'autres difficultés viennent aussi, c'est germer à tout ça. Il y a des pères éducateurs qui parfois par moment réclament du fait qu'ils ne sont pas aussi motivés. Parce que le début de ce projet, ils travaillent sans rien. Bon, on dit que c'est le bénévolat, c'est vrai, mais avec une période un peu plus longue, 1 an, il faut penser aussi également à motiver un certain nombre de pères éducateurs qui s'y mettent dans ce travail, quoi. C'est vrai que les collègues avec nous travaillent et donnent de toute leur énergie parce que le VIH est un fléau qui véritablement décime notre communauté et également dans nos sensibilisations, il nous manque beaucoup de choses. Nous avons besoin qu'on nous construise un petit espace adéquat pour pouvoir travailler dans toute confidentialité. Parfois, certains membres de la communauté viennent se confier à nous. Nous souhaitons qu'on fasse une formation de renforcement des capacités pour les points focaux en matière de prise en charge psychosociale parce qu'il y a des perdus de vue. Et ces perdus de vue-là, parfois, vous savez, c'est une communauté à majorité musulmane, 90%. Ils ont honte parfois de s'approcher des personnes qui ne connaissent pas pour leur dire un certain nombre de problèmes. Par contre, nous qui sommes là dans la communauté avec les gens, ils se confient entièrement avec nous. C'est pour cela que nous souhaitons une formation de prise en charge psychosociale concernant les points focaux et nous aider à améliorer aussi notre condition de travail dans lequel nous travaillons. Dans la mesure où les réfugiés sont vulnérables, c'est du fait que certains ont quitté dans un contexte de crise de manière précipitée. Ils ont traversé beaucoup de labyrinthes. Il y a le problème de crise psychologique qui sont là, d'autres ont peur parfois de s'investir. Et c'est vrai que Gado aussi, c'est un petit village, c'est pas développé. Et c'est récemment que le gouvernement et les bailleurs commencent maintenant à s'intéresser à Gado. On ne va pas dire que c'est seulement les réfugiés qui ont un problème, mais également au niveau des villages autres. C'est un village pauvre, ça c'est un petit village qui est en train de se faire connaître à l'échelle nationale. Donc si on devrait évoluer ensemble avec Gado Village. Parce que sans Gado Village, le site aménagé ne serait pas existé. Ici, au centre médical d'arrondissement de Bélabo, dans le district de santé de Bertois, nous avons rencontré Bibiane. Elle est accompagnatrice sociale à l'unité de prise en charge de Bélabo. Accompagnateur psychosocial. Pour être un accompagnateur psychosocial, nous sommes là pour accompagner les malades. En fait, les personnes vivant avec le VIH. Pas toujours ceux qui sont malades, ceux qui sont dépistés positifs. Ceux qui ont le virus dans l'organisme, comme nous expliquons souvent à nos patients, parce que quand on les appelle souvent CDI, pour eux c'est qu'ils sont déjà malades. Non. On nous accompagne des personnes venant avec le virus du VIH, pas toujours les CDN comme on le dit couramment. Donc notre rôle consiste à les aider dans leur prise de traitement. On les accompagne avec les conseils, des éducations thérapeutiques. On les explique pour certains malades qui viennent, qui se plaignent
on essaie un peu de les guider, de les motiver aussi à comprendre que leur maladie, ce n'est pas une fin en soi, qu'ils peuvent vivre avec ce virus pas toujours. Donc notre rôle réellement, c'est de conseiller, d'accompagner ces patients dans leur prise en charge. Nous sommes là pour réellement rechercher ces personnes et les ramener à prendre leur traitement. Nous disons que notre présence améliore cela parce que nous parvenons à convaincre ces patients qui avaient abandonné leur traitement de revenir prendre leur traitement. Nous voyons que non, ça s'améliore parce que les perdus de vue, le nombre de perdus de vue réellement retrouvés a augmenté chez nous, par exemple à l'UPEC de Belabo. Par exemple, ma cohorte, réellement, parce que mon collègue et moi, nous sommes deux à l'UPEC du CMA de Belabo, on essaie de se diviser les patients. Donc moi présentement, je suis en train de suivre 251 patients avec le VIH. Les accompagnateurs sociaux sont souvent butés à plusieurs difficultés. C'est un peu aussi facile d'aborder ces malades parce qu'ils sont là d'abord réticents. Ils pensent que pour eux, vivre avec le virus, ce n'est pas facile. Donc nous éprouvons parfois beaucoup d'efforts pour pouvoir les convaincre à revenir prendre le traitement. D'autres disent que non, nous sommes déjà guéris. Donc c'est un peu difficile vraiment de ramener aux patients, mais nous fournissons beaucoup d'efforts pour ramener ces patients. Et la difficulté aussi, les distances avec les patients, parce que l'UPEC de Belabo regroupe beaucoup de villages. Pour que les patients quittent d'un village pour revenir, pour que nous-mêmes nous quittons de l'UPEC pour aller rechercher ces perdus de vue, ce n'est pas vraiment facile. Les distances, avec les mauvaises routes de l'Est par exemple. Moi je pense que pour améliorer cela, déjà au niveau des APS, on peut doter peut-être d'une moto pour pouvoir faciliter le déplacement des APS vers les perdus de vue pour les rechercher. Parfois, le moyen de transport, c'est un peu aussi évident. On pense déjà à cela. Aussi bien motiver les accompagnateurs psychosociaux. Parce que vraiment, il y a aussi un problème au niveau de la motivation. Il faut vraiment motiver parce que c'est un travail que nous endurons. Les appels, il faut qu'on essaie d'appeler ces perdus de vue. Quand ils ne viennent pas prendre le traitement le matin, par exemple, il faut que le soir, on se rassure pourquoi celui-là n'est pas venu prendre son traitement. Et aussi ce problème de motivation. L'autre stratégie développée dans ces centres de traitement agréés pour améliorer le statut des patients est celle de la supplémentation alimentaire à travers le projet Food by Prescription, financé par les partenaires du HCR. Bon, les sacs de bouillon enrichi que nous appelons CSB, c'est déjà sucré. Malheureusement, le dernier sac ouvert, on l'a terminé hier. Donc, nous n'avons pas de sac ouvert pour vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. C'est un concentré de vitamines. Ce qui fait que lorsque un patient est dénutri, il prend la bouillie, même après 2 mois, un patient qui avait peut-être au départ 30 kilos, un monsieur de 1,75 m qui a 30 kilos, après avoir pris normalement sa bouillie, au bout de 2 mois, peut monter à 45 kilos. Donc c'est un programme qui aide vraiment et qui lutte contre la mortalité des personnes avec le VIH/SIDA. Et à cette bouillie, nous mélangeons avec l'huile. L'huile qui est aussi enrichie à la vitamine A et B. Nous faisons un mixage des deux et nous faisons la démonstration aux patients pour qu'ils voient comment, arriver à la maison, ils doivent préparer la bouillie. Et nous-mêmes, nous descendons sur le terrain pour voir comment est-ce qu'ils préparent cette bouillie et l'appréciation du goût, de la texture, parce qu'il y a d'autres qui disent j'ai pris la bouillie, ça m'a donné la diarrhée. Ça peut venir du fait que la personne n'a pas bien préparé, puisque c'est le soja quand même comme c'est déjà précuit, il y a des façons de préparer, il y a des méthodes qu'il faut faire pour préparer ça. Donc c'est un peu ça. Et ici, nous avons Ici, nous avons la même bouillie, mais pour les bébés, pour les petits enfants de plus de 6 mois. Ça, c'est pour les enfants. Donc, dans notre cadre d'activité, c'est toujours pour les enfants vivant avec le VIH. Quand un bébé est dénutri, on prend d'abord ses paramètres.
nous avons ces instruments que nous appelons les murs. Donc si l'enfant est à la bande jaune, là nous pouvons donner cette bouillie à cet enfant. Si c'est à la bande rouge, nous l'envoyons directement au CNT parce que nous ne sommes pas à mobilité, nous ne sommes pas capacité de prendre ces enfants-là en charge. Nous prenons juste les enfants qui sont entre 11, 5 et 12, 5 en charge ici. Et c'est ça leur bouillie qu'on nous a donné. Donc nous avons pour les enfants et pour les adultes. Et la cuisson